Le second livre de Samuel, chapitre 1. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit « D'où viens-tu » Et il lui répondit « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Et il répondit « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis « Me voici » et il me dit « Qui es-tu » Je lui répondis « Je suis Amalécite » et il dit « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoiqu'encore plein de vie. » Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche, et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre moi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donnent des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les joindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Le second livre de Samuel, chapitre 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses 2 femmes, Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron.
Les hommes de Juda vinrent, et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galaad pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. » Cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Boshet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galaad, sur les Géshuriens, sur Jisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Boshet, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang, et les autres au-delà. Abner dit à Joab, « Que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. » Joab répondit, « Qu'ils se lèvent. » Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Boshet, fils de Saül, et 12 des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu, qui est près de Gabaon, le nom de Helkat-Hatsurim. Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les 3 fils de Tseruja, Joab, Abiskaï et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit « Est-ce toi, Asaël ?» Et il répondit « C'est moi. » Abner lui dit « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Asaël « Détourne-toi de moi, pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ?» Et Asaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était mort s'y arrêtaient. Joab et Abiskaï poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Amma, qui est en face de Giac, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit « L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusque à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ?» Joab répondit « Dieu est vivant, si tu m'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine, ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bitron, et arrivèrent à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner, et rassembla tout le peuple. Il manquait 19 hommes des gens de David et Asaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Asaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour paraissait quand ils furent à Hébron.
Le second livre de Samuel, chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon d'Akinoam de Jizréel. Le second, Kiléab d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Et le sixième, Jitréam d'Égla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ishboshet dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ishboshet, et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda ? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme ? Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Ishboshet n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui est le pays ? Fais alliance avec moi, et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu ne m'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Et David envoya des messagers à Ishboshet, fille de Saül, pour lui dire, « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Ishboshet la fit prendre chez son mari, Paltiel, fils de Laïch, et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bacurim. Alors Abner lui dit, « Va, retourne-t'en. » Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et il leur dit, « Vous désiriez autrefois avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, « C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi, et tu régneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner, qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion, et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé, et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait ? Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches, et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua.
pour venger la mort d'Asaël son frère. David la prit ensuite et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. » Ainsi Joab et Abiscaï, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, « Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tséruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » Le second livre de Samuel, chapitre 4. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimmon, de Béhéroth, d'entre les fils de Benjamin, car Béhéroth était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Béérothiens s'étaient enfuis à Githaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Or les fils de Rimmon de Béhéroth, Récab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbosheth, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ishbosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de sa race. » David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimmon et de Béhéroth, « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant, celui qui est venu me dire, voici, Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag, pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains, et ne vous exterminerai-je pas de la terre? » Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ishbosheth, et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron.
Le second livre de Samuel, chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour: Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit: L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Millo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibhar, Elishua, Népheg, Japhia, Elishama, Eliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit: L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Le second livre de Samuel, chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline.
Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Achjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uzza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Le second livre de Samuel, chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël,
et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel, et il dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses. Seigneur éternel, que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise « L'Éternel des armées est le Dieu d'Israël », et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi, car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Le second livre de Samuel, chapitre 8. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. Il battit les Moabites, et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait, et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens, et David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait, et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer, et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Béthac,
et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Toi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer, et il envoya Joram, son fils, vers le roi David, pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu, car Toi était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du Sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sadoc, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Séraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Le second livre de Samuel, chapitre 9. David dit: Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: Es-tu Tsiba? Et il répondit: Ton serviteur. Le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit: Où est-il? Et Tsiba répondit au roi: Il est dans la maison de Makir, fils d'Ammiel, à Lodbar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Ammiel, à Lodbar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: Voici ton serviteur. David lui dit: Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Le second livre de Samuel, chapitre 10. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourut, et Hanoun, son fils, régna à sa place. David dit: Je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanoun, leur maître: Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi?
Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe, et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Les fils d'Ammon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Tsoba, 1 000 hommes chez le roi de Maaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens, et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abiscaï et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Ammon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Hadarézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et ils arrivèrent à Élam, avec à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Hadarézer. On l'annonça à David qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David, et ils lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Ammon.